Et quand vous cherchez dans ce message, vous allez trouver ce que j'ai dit. Écoutez ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes ici? Écoutez. Jean-Baptiste était le premier de... Il s'est tenu entre la loi et la grâce. En réalité, il n'a accompli aucun miracle. Il est simplement arrivé et il a présenté comme il était le plus grand des prophètes. Il a présenté le Seigneur Jésus-Christ au monde. Ça, c'est Jean-Baptiste. Tous les autres prophètes ont parlé de sa venue, mais Jean l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son ministère était court, de 6 mois. Pas de doctrine. Il parlait simplement de la venue du Seigneur Jésus, disant, préparez-vous à sa rencontre. Mais quand Jésus est venu, il était le commencement de l'église chrétienne. Frère Branham dit, croyez-vous cela? Voilà. Il est le commencement de l'église chrétienne. Jésus a introduit dans le monde la foi chrétienne. La foi de Christ. Et puis, ses apôtres qui lui ont succédé. Qui ont succédé Jésus après le ministère prophétique de Jésus, du Fils de l'homme. Qui ont succédé? Est-ce que c'est Tchondo qui dit ça? Ces apôtres qui lui ont succédé ont exercé la même foi qu'il avait introduite. Lorsque un apôtre véritable entre en scène, il ne vient pas avec son message. L'apôtre prend le message qui est venu au prophète et continue avec ça. Parce que dans un âge, il n'y a qu'un seul prophète. Après le ministère apostolique, après le ministère prophétique, ce qui succède, c'est le ministère apostolique. Logos Tabernacle, nous sommes d'accord. Nous croyons le prophète. Maintenant, pour être un peu court, hein, je vais essayer un peu de lire encore dans je vais vous lire encore quelque chose là où le frère Branham explique les ministères. Et il parle dans Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Ou c'est un message qu'on appelle avertissement puis jugement. Nous commençons avec paragraphe 101. Écoutez. Et le prophète, un véritable et authentique prophète, est un personnage spécial. Pas spécial dans le sens de singulier par rapport aux autres,
Mais il a un travail spécial. La spécialité d'un prophète, ce n'est pas qu'il n'est pas un homme comme les autres. Il est un homme comme les autres. Mais sa spécialité est au niveau de son travail. Nous sommes d'accord là-dessus. Vous voyez, étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial, un peu différent des autres. Pour faire cela, c'est juste comme Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Ok. Il parle un aigle, c'est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial. Et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Et donc pour aller plus haut, il doit avoir une constitution qui lui permette d'aller plus haut. N'est-ce pas ça, mes frères? Maintenant écoutez ça et toi. Pour aller vite. Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. C'est un ministère, n'est-ce pas? C'est un ministère. Et ce pasteur est une personne spéciale. Il est constitué de façon telle qu'il puisse supporter les histoires, les gens, les bêtises des gens. Il n'est pas il n'est pas agressif. Il voit quelqu'un dans le péché, il le supporte longtemps. Il est en train de prier pour lui. C'est à ce moment-là que vous commencez à dire pasteur vous m'avez péché, pasteur vous m'avez péché. Mais il attend, il prie pour la personne parce que c'est un homme spécial qui supporte les bêtises des gens. C'est son ministère, il est spécial. C'est la raison pour laquelle les gens qui prennent le pastorat sans que ça soit leur ministère, ils ont des difficultés. Un pasteur, c'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bœuf de l'attelage. Il est le bœuf de l'attelage. Voilà, c'est un ministère. Il est spécial comme ça. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un autre tel. Il se met avec les deux et s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Amen. Ministère, c'est un ministère, c'est une spécialité. Dieu a donné ça, ce don ici dans l'église. Amen. Vous voyez, il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses.
Ça c'est la définition d'un pasteur. Maintenant, 104, un évangéliste. Un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brille comme une boule de feu. Il entre en hâte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Un docteur. Est-ce que vous êtes ici, peuple de Dieu? Le frère Branham a défini un pasteur. Il définit le travail d'un évangéliste. Maintenant, il veut définir le travail d'un docteur. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit. Et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit, au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Amen. Est-ce que vous comprenez, Église? Ces ministères-là, chaque ministère est spécial. Un docteur aussi ne peut pas faire le travail d'un pasteur, il est incapable. Il ne peut même pas faire le travail d'un évangéliste. Mais je me pose des questions. Comment ces pasteurs ici ne connaissent pas enseigner leurs églises à connaître que les 5 ministères doivent opérer dans l'église? Frère Branham parle maintenant. Je saute 106, je lis 107. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Quand la parole quitte à Dieu, ça descend directement chez qui? Chez le prophète. C'est ça la spécialité d'un prophète. Lui, il est la bouche de Dieu. Quand Dieu parle, il envoie sa parole sur la terre. Le terrain où la parole de Dieu vient tomber, c'est chez le prophète. Le prophète est conçu de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas besoin de dormir pour voir des songes. Mon prophète, Amen. Il le voit pendant qu'il est éveillé. Eh bien, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Il voit ce qui se passe. Un prophète voit les choses d'avance. Vous voyez les choses à venir. Il voit la colère de Dieu pleine avant qu'elle ne soit remplie. Ça, c'est le ministère prophétique. Maintenant, lisons 106. Nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Est-ce que vous êtes ici? La parole de Dieu vient au prophète en vrac.
Mais un apôtre, quand il entre dans cette parole-là, il commence à montrer à l'église, ça c'est ça. Il ne vient pas avec son message à lui, l'apôtre. Il prend la parole qui est venue au prophète. Il commence à placer de l'ordre dans cette parole, aligner chaque parole à sa place. Le prophète a reçu seulement la parole. Église, vous comprenez ça? Comment ces pasteurs ne peuvent pas comprendre ça? Écoutez, c'est quelqu'un, un prophète, un apôtre, c'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Si vous avez compris, levez la main. Logo tabernacle, je pense que vous n'aurez pas encore la confusion. Si vous entendez quelqu'un vous parler au marché, faire le bruit inutile, tu lui fermes ta bouche, tu ne comprends rien. La même parole qui vient au prophète, le même message qui vient au prophète, c'est dans ce message-là, quand l'apôtre vient, il place chaque parole à sa place. Écoutez, je vous donne l'exemple. Le jour de la Pentecôte, avant que Jésus ne parte, il a dit aux apôtres, allez partout, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer toutes ces choses. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'était tout. Quand Jésus est parti, le jour de la Pentecôte est arrivé. Joël avait aussi parlé. Il avait parlé en disant, voici en ce jour-là, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Maintenant, le jour de la Pentecôte arrive. Tout le monde a couru. Ils ont entendu un bruit. Tout le monde de toute langue était arrivé là-bas. Ils trouvent les gens là. 120 personnes. Marie de Magdala était là. Marie mère de Jésus était là. Et toutes les autres sœurs étaient là. Tous les frères, les apôtres étaient là. Toujours comme ça. Les gens commencent à dire, oh, ces gens sont pleins de vin d'où ils viennent de boire. Ils ont bu. Ils sont ivres de vin. C'était à 9h. Alors, tous les apôtres étaient là. Qui pourrait trancher la situation? Pierre s'est levé. Il a dit, hommes frères, et vous tous qui habitez à Jérusalem, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est ici ce que Joël avait parlé. Un apôtre, sans l'ordre, dans la parole prononcée par le prophète Joël. Amen. C'est malheureux pour que les pasteurs ne comprennent pas ces choses. Et après, quand il a prêché, alors les gens ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre se lève et dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. C'est merveilleux. La parole était venue au
au Fils de l'homme. Il a dit allez baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant l'apôtre entre. Il place l'ordre dans cette parole. Il dit le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, comment les gens peuvent-ils refuser les apôtres? Vous parlotez des histoires. J'ai vu même un petit enfant comme ça. Hein? J'ai vu l'enfant de la sœur Mundi, Rose. Le petit liévin. Il vient de me dire papa. Je l'ai vu venir au bureau. Aujourd'hui, liévin vient me voir au bureau. Il a un problème. J'ai dit liévin entre. Il s'assoit et il dit papa. À l'église, à l'école, nous étudions avec l'enfant d'un certain pasteur d'ici. Regardez ce que l'enfant de ce pasteur là m'a dit en me taquinant. Il me dit, chez vous, votre pasteur a déjà abandonné la parole. Il a déjà abandonné le prophète. Presque que Branham est Coleman est 8e messager. Alors j'ai dit au petit liévin, ouvre la Bible. Nous avons ouvert la Bible avec liévin. Liévin a dit papa, je vais prendre les notes. Liévin a pris les notes. Il a dit papa, je ne savais pas. C'est ça. Moi je dis il n'y a qu'un seul messager. Celui-ci c'était un apôtre. En dehors de Coleman, il y a aussi d'autres apôtres, non? Vous connaissez Kabamba Moine, n'est-ce pas? Hein? Kabamba Moine dit aussi que son ministère, il est un apôtre. Vous croyez Kabamba Moine, n'est-ce pas? Vous croyez que c'est un apôtre? Mais comment? Pour dire que Coleman est un apôtre, ça devient un problème. Que Dieu vous bénisse. Moi, votre pasteur, lorsque vous m'entendez prêcher quelque chose, j'ai la responsabilité de vos âmes. Je ne peux pas blaguer à vous prêcher un mensonge. Lisons encore quelque chose dans le prophète parce que je vais aller prêcher au cheminot. Voyons encore quelque chose ici. Maintenant, dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné comme je vous ai donné là? Permettez-moi d'éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas converti. Pierre avait été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. Jésus l'avait dit qui il était. Il l'avait amené à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et il avait sanctifié. Et il était devenu le porte-parole en chef du groupe. Le porte-parole en chef du groupe des apôtres là. Le porte-parole en chef parmi les apôtres. Je vous lis les dernières choses.
Que je pense que je peux même m'arrêter là-bas. Alors, pour comprendre seulement que la continuité, c'est la loi de Dieu. La parole doit continuer. Ça continue dans les ministères. Dans les ministères, c'est ainsi que le message continue. Quand Jésus est parti, les apôtres ont continué. Et par eux aussi, nous aussi, nous avons reçu la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient continué. Donc que personne ne vienne vous tromper que votre pasteur a abandonné les prophètes. Il a déjà un 8e messager. Ce sont les démons qui ont saisi les pasteurs là. Parce qu'un bon pasteur doit voir son collègue. S'il n'a pas bien compris, on s'assoit, on lit les Écritures. N'est-ce pas la vérité? Donc, je vous conseille encore. Vous qui entrez dans les groupes, cessez de faire des discussions sur la parole. Logos Tabernacle. Écoutez-moi, vous qui êtes dans les réseaux sociaux. Frère Branham a refusé et a toujours refusé des discussions sur la parole. On ne discute pas la parole. Vous voyez même les autres qui sont ici, ce qu'ils ont écrit même là-bas. C'est comme si ils ne m'ont jamais entendu parler. Vous êtes un croyant au Logos Tabernacle. Vous avez combien de pasteurs? Comment vous devez laisser ce que votre pasteur vous enseigne? Vous commencez à déambuler comme ça, à l'air, à prendre ce type. C'est comme si je ne vous ai pas positionné. Je vous ai positionné sur la chose plusieurs fois. Que le Seigneur vous aide. Hein? Maintenant, ce que je vous demande ce matin, moi je ne vais pas repriser ou parler de ces pasteurs. Je sais qu'ils n'ont pas compris. Nous devons prier seulement pour eux. Mettons-nous debout. Prions pour ces pasteurs. Que Dieu les aide à comprendre qu'ils abandonnent les parlotages. C'est un esprit mauvais. Gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire.